Aujourd'hui, il y avait une conférence à l'Université de Genève, c'était à propos de la Suisse souveraine et engagée. Donc pour ça, on a pu avoir le privilège d'avoir Ignacio Cassi. Il est venu répondre à quelques questions ici pendant la conférence, à propos de l'initiative, entre autres, qui aura lieu le 25 novembre. On a eu la chance avec Topo de pouvoir poser des questions justement en privilégié un petit peu avec le conseiller fédéral. Donc vous pouvez voir la suite, c'était vraiment intéressant. Want to be the voice to your favorite song. Favorite song. Chers étudiants, le Parlement et le Conseil fédéral que je représente ce soir vous recommandent de rejeter cette initiative populaire. Non mais attends, là, c'est tout ce que vous avez, il n'y a rien d'autre. On m'a demandé de faire un résumé, j'ai fait un résumé. Non mais ok, mais là, il n'y a même pas d'argument, il faut des détails, il faut quelque chose. Ah ouais, pas con, ouais. Avant la conférence, on a eu le droit à une petite interview personnalisée. Alors bon, au début on a attendu un peu dans le stress, et puis enfin le voilà. Voici son interview. L'initiative demande que la Suisse décide de modifier la Constitution pour promouvoir l'autodétermination. Donc, elle parle du fait qu'il y aurait un manque d'autodétermination, donc que la population et les cantons auraient un manque de pouvoir de décision par rapport à ce qui se passe chez nous. Alors déjà, cette prémisse n'est pas correcte puisque rien n'est inscrit dans la Constitution, rien n'arrive dans une loi sans une décision populaire qui peut être soumise au peuple en Suisse. Et ceci vaut aussi pour le droit international. Quand nous adoptons un traité international, il passe par les mêmes mécanismes qu'une loi suisse, donc il passe par le Conseil fédéral, par le Parlement et s'il y a un référendum, par le vote populaire. Donc déjà la prémisse, elle suggère quelque chose qui n'est pas un véritable problème. Si on accepte cette initiative populaire, on inscrira dans la Constitution quelques règles qui vont ouvrir une période d'incertitude très importante, puisque il y a le principe comme quoi, si d'un coup le peuple vote une initiative populaire qui n'est pas conforme à certains traités internationaux, il faut les immédiatement remettre en question et si on n'arrive pas à renégocier ces traités, il faut les dénoncer. Donc, si on est obligé de dénoncer des traités, puisqu'il est très difficile de renégocier beaucoup de ces traités, on ouvre toute une période d'insécurité, d'instabilité qui est très néfaste pour la Suisse, pour son économie, pour notre prospérité. Et finalement, il faut se poser la question, pourquoi mettre tout ceci, créer toute cette incertitude alors qu'il n'y a pas vraiment un problème à résoudre? L'initiative passe, effectivement, on rend la démocratie beaucoup plus rigide. Quand il y a une décision du peuple sur un article constitutionnel qui est en contreposition avec d'autres articles constitutionnels, eh bien le Parlement tranche, il trouve des équilibres. Il y a tout un débat public, comme on a vu en 2016, par rapport à la mise en vigueur de cette initiative contre l'immigration de masse. Le Parlement fait un choix, il fait une loi d'application qui peut plaire ou ne pas plaire. Si cette loi ne plaît pas, ceux qui ne sont pas d'accord n'ont qu'à faire un référendum, donc à obliger la population à dire vous êtes d'accord ou pas. Donc il ne nous manque pas les instruments de démocratie directe pour faire dire oui ou non. Quand on accepte cette initiative sur l'autodétermination, on crée des mécanismes automatiques. Et toute cette partie de discussion, toute cette partie de modulation des contradictions qui existent dans notre vie, eh bien, ils sont exclus de la prise de décision et tout devient très mécanique. Et donc, on est obligé de dénoncer des traités internationaux et on crée, comme je l'ai expliqué avant, toute cette insécurité qui est néfaste pour le pays. Pour toutes ces raisons, je vous invite
vous qui êtes jeunes et qui devez penser à la suite du futur, à voter non à cette initiative pour créer la stabilité pour votre futur. Et enfin, sa conférence a commencé. La Suisse est reconnue et toute sa réputation est liée à sa grande stabilité, à la stabilité de ses institutions. Je disais l'autre jour pour rire à un autre ministre qui me disait « Mais je crois que vous venez de changer de gouvernement en Suisse. » Vraiment, on vient, c'était en 1848 la dernière fois. Mais donc, cette stabilité est fondamentale. Elle est fondamentale pour l'économie. Pourquoi il y a autant de grandes entreprises mondiales qui viennent en Suisse? Parce qu'il y a cette stabilité. S'il n'y a plus cette stabilité dans le droit commercial, comme dans les droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, nous perdons une réputation importante au niveau international et donc nous perdons notre place un peu spéciale. On ne le dit pas volontiers, mais on a une place un peu spéciale dans la planète. Moi, je le sens très bien quand je parle avec mes homologues des autres pays. Il y a toujours aussi un peu de jalousie, parce que nous nous portons bien et tout. Mais il y a aussi cette compréhension pour un pays qui a fait de la stabilité et de la crédibilité sa carte de visite. Cette initiative met en jeu ça. Ce n'est pas les élites qui décident en Suisse, c'est le peuple. Donc, allez dire à toutes les personnes que vous connaissez, c'est une fausse bonne idée, il ne faut pas dire oui. Si vous voulez voir la suite de la conférence et la conférence en entier, vous pouvez la retrouver sur le site de l'Université de Genève. Bref. Attends mec, bref, c'est complètement démodé, ça fait au moins 5 ans que ça n'existe plus là. Ah! J'ai une question. On s'est tapé genre 1 heure de conférence là, il n'y a pas d'apéro? Genre là, je sais pas, il y a... Il y a que des flyers pour le moment, mais on va chercher. Ça se mange pas les flyers, je suis tout de suite. On va chercher l'apéro.